Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous, à la leçon de jeudi. Je suis Joseph, votre frère. Lisons Genèse 45. Quelle leçon d'amour, de foi et d'espérance peut-on trouver dans cette histoire? Genèse chapitre 45. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria « Faites sortir tout le monde !» Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Verset 6. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père, et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Gozem, et tu seras près de moi, toi, tes fils, et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs, et tout ce qui est à toi. Verset 11. Là je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine, et ainsi tu ne périras point, toi, ta maison, et tout ce qui est à toi. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte, et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et pleura. Et Benjamin pleura sur son cou. Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant. Après quoi, ses frères s'entretèrent avec lui. Verset 16. Le bruit se répandit dans la maison de Pharaon que les frères de Joseph étaient arrivés, ce qui fut agréable à Pharaon et à ses serviteurs. Pharaon dit à Joseph, dis à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes et partez pour le pays de Canaan. Prenez votre père et vos familles et venez auprès de moi. Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte et vous mangerez la graisse du pays. Tu as ordre de leur dire, faites ceci, prenez dans le pays d'Égypte des chars pour vos enfants et pour vos femmes, amenez votre père et venez. Ne regrettez point ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. Verset 21. Les fils d'Israël firent ainsi. Joseph leur donna des chars, selon l'ordre de Pharaon. Il leur donna aussi des provisions pour la route. Il leur donna à tous des vêtements de rechange, et il donna à Benjamin 300 cycles d'argent et 5 vêtements de rechange. Il envoya à son père 10 ânes chargés de ce qu'il y avait de meilleur en Égypte, et 10 ânesses chargées de blé, de pain et de vivres pour son père pendant le voyage. Puis il congédia ses frères qui partirent, et il leur dit « Ne vous querellez pas en chemin. » Ils remontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan auprès de Jacob leur père. Verset 26, ils lui dirent, Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid, parce qu'il ne les croyait pas. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob leur père se ranima. Et Israël dit, c'est assez, Joseph mon fils vit encore, j'irai et je le verrai avant que je meure. C'est à ce moment précis quand Judas parla du malheur qui atteindrait à vie mon père. Genèse 44, le verset 34, que Joseph cria. Genèse 45, le verset 1, dans la version d'Arby, puis se fit reconnaître à ses frères. Cette expression, souvent utilisée quand Dieu se révèle, acte 6, verset 3, Ézéchiel 20, le verset 9, indique que c'est également Dieu qui s'est révélé ici. Autrement dit, le Seigneur avait montré que sa providence règne malgré les faiblesses humaines. Les frères de Joseph n'arrivent pas à en croire leurs yeux et leurs oreilles. Alors Joseph est obligé de répéter « Je suis Joseph, votre frère ». Genèse 45, verset 4. Et ce n'est que la deuxième fois, quand ils entendent les mots précis que vous avez vendus pour l'Égypte, Genèse 45, verset 4, qu'ils croient. Joseph déclare alors « Dieu m'a envoyé », Genèse 45, le verset 5. Cette référence à Dieu a un double objectif. Elle sert d'une part à rassurer ses frères sur le fait qu'il n'a pas de mauvaises intentions envers eux, et d'autre part, c'est une profession de foi et une expression d'espoir, car ce qu'ils ont fait était nécessaire pour la grande délivrance et la survie d'un reste. Genèse 45, le verset 7.
Joseph exhorte ensuite ses frères à aller voir leur père afin de le préparer à venir en Égypte. Il accompagne son appel par des mots précis concernant l'endroit où ils habiteront, c'est-à-dire Gozem, célèbre pour ses riches pâturages, le meilleur de tout le pays. Genèse 45, versets 18 et 20. Il s'occupe également du transport. Il fournit des chariots qui vont d'ailleurs convaincre Jacob que ses fils ne lui mentent pas sur ce qu'ils viennent de vivre. Genèse 45, verset 27. Jacob voit cette démonstration visible comme une preuve, elle aussi visible, que Joseph est vivant. Et cela suffit à le ramener à la vie. Référence à Genèse 37, verset 35 et Genèse 44, verset 29. Tout s'arrange. Les 12 fils de Jacob sont vivants. Jacob s'appelle désormais Israël. Genèse 45, le verset 28. Et la providence de Dieu s'est manifestée de manière puissante. C'est vrai, Joseph a fait preuve de bienveillance envers ses frères. Il pouvait se le permettre. Comment apprendre à être bienveillant envers ceux qui nous ont causé du tort, qui n'a pas eu une issue aussi heureuse que pour Joseph? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.